Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne en mode pipelette activée. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Je m'appelle Flavie de la chaîne et de l'Instagram by Nakiali. Si ça vous dit de me retrouver là-bas, je vous mets le lien en barre d'infos. Sinon, pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Pour un nouveau podcast créatif en 3 parties. Première partie, mes réalisations tricot. Deuxième partie, un haul AliExpress spécial tricot. Et troisième partie, de la couture bien sûr. Alors pour celles que le tricot n'intéresse pas, je vous mettrai le timecode, comment on va dire en français, je l'ai même pas, l'heure à laquelle il faut se déplacer sur la vidéo. Bah mince alors, comment on dit timecode? Bon, bah en gros vous verrez le cette intro est nulle. Bon bah vous verrez l'heure à laquelle il faut se rendre pour retrouver la partie couture. Bah du coup je me suis perdue, je sais plus ce que je voulais dire. Bon bref, cette intro, je sens que cette vidéo va partir en cacahuète, ça fait plusieurs fois que je refais l'intro et que je bute sur les mots, que je m'en mêle dans le... Hein, voilà, et que mes petits chats en plus font les andouilles. Donc là j'ai réussi, les deux avaient fini de faire leur intro à elles sont sorties, donc voilà, je me dis que je vais avoir un peu de temps devant moi. Donc on se retrouve pour mes réalisations tricot et couture de fin novembre et du mois de décembre. Donc si ça vous intéresse, écoutez, je vous dis à tout de suite pour la suite. Alors, avant de commencer cette vidéo, respectons la tradition. Quel temps fait-il? Eh bien, il fait un temps automnal en plein hiver, puisqu'à Yale, nous sommes en hiver. Ça fait plusieurs jours que du coup on a la pluie qui fait gris, voire nuit en plein jour, alors qu'avant il faisait bien froid et sec. Donc voilà, on est arrivé en hiver, et ben c'est l'automne. On a inversé. Donc là c'est pas très très lumineux, j'ai mis un peu de lumière artificielle. J'ai l'impression quand même sur le retour de mon téléphone que c'est potable. Donc voilà, j'aurais peut-être un petit peu un teint de Casper, mais ça en même temps je suis pas très bronzée de base, donc tout est normal. Sinon, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte presque du 90% cousu main, on va dire. Donc ça, c'est du commerce, hein, ce gilet. Ici, c'est le t-shirt Briac de coudre le stretch en colure bateau dans un tissu jersey viscose de chez Dries+Stoffen, vous l'aurez deviné. En dessous, enfin si vous me suivez bien sûr, donc bien sûr un gros bisou à celles qui me suivent depuis le début ou depuis voilà quelques temps déjà, et bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés, même si je crois que j'ai que des filles, même derrière certaines qui se cachent derrière des comptes de monsieur, bref. Si je reprends mes esprits, je vous jure, je sens que ce podcast ça va être du grand n'importe quoi. Alors prenez un thé, un café, vous vous posez pour une grosse session couture peut-être si vous voulez. Là vous avez un peu de temps devant vous, je sens qu'elle fera au moins 1 heure cette vidéo, donc faites-vous plaisir. Hein, ce sera ma vidéo un peu n'importe quoi, la dernière de l'année pour moi. Je ne sais pas encore si j'arriverai à la sortir avant la fin du mois de décembre ou si ce sera début janvier, vous verrez bien. Alors sinon en dessous, je vous la montre pas mais je porte la brassière Tami de Eclipse Lingerie Studio ou Eclipse Studio Lingerie Studio je crois, dans ce sens-là, que j'avais doublé, j'avais fait un hack, j'avais doublé la brassière en Punta di Milano à l'extérieur et le jersey coton à l'intérieur. Vous pourrez la retrouver celle-là il me semble dans le podcast numéro 7 de mémoire, c'était challenge couture patron gratuit d'Audrey V, si jamais ça vous dit d'aller voir comment j'avais fait ça. En bas, est-ce que je vous le montre? Oui, je vais me déplacer comme ça, au moins que vous voyez la couleur. C'est mon legging Monday de You Made My Day pattern en mode pas de def que j'ai réalisé dans un scuba stretch de chez DS encore, en bordeaux prune là. À part ça, en dessous, j'ai un shorty Oriole de Vanessa Salin que je ne vous montrerai pas non plus. Et puis sinon, bon, par contre, les chaussettes, là, c'est des chaussettes en laine que j'ai achetées. Parce que voilà, mais on va en parler puisque maintenant, c'est mon objectif du moment de me tricoter moi-même mes chaussettes. Et donc, je vous ai dit mon gilet du commerce. Et là, je me suis fait un petit plaisir. Voilà, des petites boucles d'oreilles Noël de chez AliExpress. Voilà, on va pouvoir attaquer le tricot.
Alors, pour les puristes du tricot, vous m'excuserez, je vais sûrement dire plein de choses, soit pas complètes, soit, comment on va dire, pas que c'est pas correct, mais je vais peut-être pas utiliser les bons termes techniques ou je ne sais quoi, parce que vraiment, je suis à mes grands débuts tricot, hein. Donc soyez indulgente. Et puis par contre, si à l'inverse, vous voulez me préciser des choses en commentaire pour me dire, bah voilà, ça se dit comme ça, ou on explique telle ou telle chose ainsi, enfin me donner un peu de vocabulaire ou me faire des précisions sur ce que j'ai dit, n'hésitez pas, hein, à expliquer aux autres. Parce que je vous jure, moi là, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à m'y mettre parce que vous l'avez vu dans mes vidéos au début, si vous êtes là depuis un moment, que je voulais m'y mettre. Mais le problème, en fait, je trouvais que c'était un frein d'arriver à comprendre tout cet univers. Alors en couture, c'est pareil, vous me direz, puisque à mes débuts, bah, j'ai regardé plein de vidéos pour essayer de comprendre de quoi on parle, que veulent dire tous ces termes un peu techniques, comment fonctionne une machine, etc. Bah, en tricot, c'est pareil, sauf que je sais pas, je devais pas imprimer les choses. Et c'est vrai que j'avais pas fait les recherches à chaque fois quand on parle de, je sais pas, de laine fingering, de je sais pas quoi, j'étais là, mais de quoi elle parle? Et c'est vrai, comme je connaissais pas les marques de laine, donc des fois, pardon, je savais pas si ce qu'elles racontaient les filles en tricot, par exemple, moi je suis Laurie des Cousettes de Loup et Péroline du coin de Perrault, donc c'est vrai que quand elles expliquent, ben moi je regarde toute la vidéo, même si je faisais pas de tricot à l'époque, je regardais tout quand même, parce que ça m'intéresse, c'est du créatif, donc voilà, ça ouvre le champ des possibles et voilà, j'aime bien faire de mes mains, donc voilà. Et c'est vrai que quand elle parle de laine et autres, je ne savais pas qu'est-ce qui était la référence, qu'est-ce qui était la marque, enfin voilà quoi. Donc au final, je suis encore un peu dans le flou là-dessus, donc j'espère que vous m'excuserez de mon côté un petit peu limité des explications. Je vais faire au mieux pour vous passer les infos. Bref, maintenant que j'ai fini de raconter ma vie qui sert à rien, on va reprendre sur, je crois que la dernière fois, je vous ai parlé de ma chaussette à la vanille que j'ai fait pour tester le patron avant d'aller à mon atelier tricot. Je crois que je vous ai expliqué tout ça, mais je ne sais plus si je vous avais montré fini. Donc je vous la remontre. J'ai laissé les marqueurs encore dessus, je ne les ai pas enlevés. Elle n'est pas lavée, elle n'est pas bloquée. Donc si j'ai bien compris, lavage et blocage, c'est pour la mettre en forme sur des bloqueurs à chaussettes comme ça. D'ailleurs, je vais peut-être la mettre dessus, ça fera peut-être plus joli. Je vous en parle après, hein, dans mon haul spécial tricot. Donc pas de panique. Hop, hop, hop. Voilà. Pardon. Bon, bah, je vous laisse avec les marqueurs, c'est plus rigolo. Hop. Donc ça, c'est les marqueurs de chez Lidl, hein, que je vous ai présenté dans mon haul spécial tricot. Hop. Il me semble. Si, j'ai dû vous montrer, ou dans la vidéo avec mes débuts en tricot. Alors, voilà ce que ça donne. Donc je l'ai réalisé dans une laine de chez Action qui s'appelait... Alors, vous voyez, là par exemple, c'est là que je ne sais pas qu'est-ce que je dois donner comme nom. Est-ce que c'est... Alors, je ne sais même pas si je suis dans le bon sens. Est-ce que c'est ici le nom... Je sais pas quoi, Sock Yarn, là. Special Self-Stripping Sock Yarn. Donc, Alison et Mae, je suppose que là, c'est la marque que je suis, que je suis bien. 75% laine, 25% polyamide, 100 grammes, environ 400 mètres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'écrit? Tac, tac. Ah si, quand même, je vois que je me suis améliorée. Super wash, ça veut dire que c'est lavable en machine à 40 degrés. Aiguille 2,5. Là, si j'ai bien compris, c'est pour faire l'échantillon de 10 cm où on dit que c'est 30 mailles et 42 rangs pour faire 10 cm, 10 cm. Et que pour... Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Faut que je me cache. Mais c'est flou quand même. Pourquoi c'est flou quand même? Bon, bah vous le verrez pas, je sais pas pourquoi ça veut pas faire le focus. Et je vois qu'il y a une paire de chaussettes avec 43, donc taille 43, je suppose ça fait environ 100 grammes.
Donc voilà ce que j'ai utilisé pour tester le patron, comment ça s'appelle, d'une chaussette à la vanille que Lucie de 3615 Kumquat a fait une super vidéo, enfin 2 vidéos en fait. C'était le Socktober apparemment. Je vous mettrai les liens des vidéos en barre d'infos. Elle a dû faire ça donc en octobre de cette année a priori. Une vidéo pour montrer comment réaliser ce genre de chaussettes. Et franchement, je la remercie. Pardon. Parce qu'en fait, moi, je sais pas lire comment on va dire, de patron tricot. J'ai pas le recul, comme je vous dis, j'ai pas le vocabulaire. Alors en abrégé, c'est encore pire. Français, anglais, tout ça. Enfin, pardon. Je sais pas si j'arriverai à me dépatouiller sans vidéo. Donc pour l'instant, je fais en vidéo. Donc j'ai réalisé celle-ci en taille. Je ne sais pas parce qu'en fait, elle donne un peu les références de sa taille à elle. Et j'ai suivi bêtement le patron déjà pour voir si j'arriverais à faire des mailles endroits, des mailles envers, etc. Parce que mon objectif c'était de m'entraîner au mouvement avant d'aller à un atelier tricot sur lequel, tricot chaussette pardon, sur lequel je m'étais inscrite pour, c'était quand? C'était mi-novembre je crois, chez Papa Ours Couture, mi-novembre ou 3/4 de novembre peut-être. Ouais. Oui, je crois que c'était le 19 novembre et donc j'avais dû avoir cette info-là sur la première semaine de novembre. Et donc j'avais en gros 10 jours pour apprendre à savoir à tricoter parce que normalement c'était pas pour les débutantes. Et comme je vous l'ai expliqué avant, j'avais encore jamais rien fait à part un devant, un dos et une manche d'un pull. Il y a moultas, comme dirait Emma, à l'époque où j'étais ado et que ma maman m'avait dit bah tu fais comme ci, tu fais comme ça, tu passes le fil ici. Là, j'ai même pas eu entre guillemets à réfléchir ou à apprendre puisque elle était là pour me montrer directement. Donc je n'étais pas capable à ce moment-là de le faire toute seule. Donc j'ai dû reprendre des vidéos tuto pour savoir comment on fait une maille endroit. Enfin déjà comment on monte des mailles tout court sur une aiguille. D'ailleurs je suis même pas sûre que je saurais refaire, il faut que je regarde le tuto à chaque fois. Et donc voilà ma petite réalisation. Donc cette paire pour celles qui... Bon, remarque, si vous faites du tricot vous savez, mais ça se monte de bas en haut. Alors je crois que le terme technique c'est... Ah, up to down, non. Down, up. Bon, je sais pas. Bref, de bas en haut. En anglais, down et up, mais alors du coup, down to up, je sais pas. Là, pareil, hein, si vous savez, vous me le direz. Donc, un talon. Alors, attendez, j'ai noté, c'est montage à la turque avec du magic loop et talon en rang raccourci. Hein, débrouillez-vous avec tous ces termes-là. Donc ici, en fait, on n'a pas beaucoup de mailles, on augmente. Évidemment, là, on est en magic loop. Après, on construit tout le pied. Après, ici, on fait des rangs raccourcis. Après, on remonte ici et on finit en côte 1-1 ou en côte torse. Non, côte 1-1, je crois. J'ai un gros doute d'un coup. Qu'est-ce que j'ai mis? Est-ce que je l'ai noté? Ça, c'est une bonne question. Côte 1-1. Ouais, et rabattage élastique. Voilà. Donc, celle-là, comme la laine n'est pas hyper élastique, ça passe, je rentre mon pied, etc. C'est un peu, comment on va dire, serré quand même. Je suis pas hyper à l'aise, donc c'était juste déjà un crash test pour voir si je savais faire. Après, je suis allée donc à mon petit atelier tricot. Donc d'ailleurs, je fais un bisou à Muriel si elle passe par là, qui m'a donc montré comment on fait. Alors comme c'est un atelier de 3 heures, on n'a pas le temps de monter toute une chaussette, hein, surtout à la rapidité escargot de moi, team très débutante. Donc on a fait un genre de mini chaussette. D'ailleurs, j'ai oublié de le prendre, je vais vous le prendre. Alors là, vous allez vous dire, ça ressemble à rien du tout, et je serais d'accord avec vous. L'idée, c'était d'apprendre les techniques, pas de monter une chaussette. Comme je vous dis, on n'a que 3 heures et je vais pas vite, donc voilà. Dans de la laine Katia, qu'est-ce que j'ai fait du petit papier? Là, la laine United Socks de chez Katia. Alors pareil, 75% laine, 25% polyamide, superwash, lavage à 30 degrés. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Aiguille 2,5, 3. Pour faire un échantillon, il fallait 30 mailles, 32 rangs. Bon, on n'a pas fait d'échantillon, on n'a pas le temps.
C'est des petites pelotes de 25 grammes qui font environ 100 mètres. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? C'était le coloris 15, fuchsia comme ça. Vous voyez plutôt la bonne couleur, je trouve. Alors, en gros, là vous allez dire ça ressemble, mais vraiment à rien de rien. C'est un tout petit truc de rien. En fait, ici, c'est pour apprendre à faire le talon renforcé. Ici, je ne sais pas si vous allez voir. J'ai l'impression que mon téléphone essaie de focuser ou pas focuser, je ne sais pas ce qu'il fait. Voilà, donc talon en rang raccourci, pas rang raccourci, n'importe quoi. Talon renforcé, là. Ici, il y a quelques côtes, genre peut-être 2 rangs de côtes, c'est tout. Et ici, le grafting de la fin, qui n'est pas hyper régulier, on est d'accord. C'est mieux sur la fin. On voit qu'ici, j'ai cafouillé là, là, et ici, on voit que c'est mieux. J'ai dû, même, on n'avait pas le temps, donc j'ai fait le début du grafting à l'atelier, et c'est après, Muriel m'a dit, bon, bah maintenant, à toi de jouer et de finir à la maison. J'avais la pression, donc j'ai fait ça tranquillement à la maison en rentrant, en me disant, il faut que je le fasse assez vite, parce que je suis pas sûre de me rappeler comment ça fonctionne. Donc voilà. Donc, à part ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre après? Parce que bon, j'allais pas m'arrêter là. La chaussette test de la laine Action, voilà. Entre-temps, je vous avais dit que je voulais me lancer sur le cal mystère de Lysandre Hourdin. Donc le mystérical, je vous mettrai pareil s'il y a des références ou là, enfin voilà, de l'info. Elle offrait ce patron donc gratuitement pour, en gros, qu'on ait notre père pour Noël. Bon, là, je vous cache pas que je suis en retard. J'avais pas mal démarré au départ, hein, parce que je l'ai commencé, le cal, quand est-ce qu'il commençait? Je sais plus, je ne sais plus, mi-novembre peut-être, quelque chose comme ça. Moi j'ai commencé le 20 novembre. Et j'en suis toujours qu'à la première chaussette. Je suis au milieu 3/4 de l'indice 4. Parce que oui, il y avait 4 indices, j'ai oublié de le dire. Donc de Lysandre Hourdin, ça je l'ai dit. Ce qui est bien, c'est qu'il y a le PDF, donc le patron à mettre sur Ravelry, mais il y a la vidéo tuto. Donc ça m'arrange parce que, comme je vous dis, team débutante. Alors, je vous présente les laines dans lesquelles... Alors, est-ce que j'ai les papiers? Est-ce que j'ai gardé l'étiquette? Ouais. Alors ça et l'autre. Mais oui, j'ai gardé. Bon, je suis désolée pour les bruits, mais j'ai tout un bazar là. Tout à l'heure pour le haul, ça va être drôle. Donc, 2 étiquettes de laine que j'ai acheté chez Rascol. C'est Durable Socks. Pardon, hop, comme ça. Donc 75% laine, 25% polyamide, c'est des pelotes de 50 grammes, 210 mètres. Donc coloris violet le 271 et ici coloris 268 lilas pastel. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Toc toc toc, rien du tout. Super wash, voilà. Et pareil à faire en 2,5 et 3. Je pense que j'ai tout dit. L'échantillon, je peux vous le donner, mais c'était 30 mailles, 42 rangs. C'est pareil pour celle-là? Ouais. Donc, j'avais acheté au départ ces 2 laines. Je vous les montre comme ça, les couleurs. Donc, lilas pastel et violet. Ouais, c'est plus comme ça les couleurs. Parce que sinon, ça fait jaune. Je dois être juste en dessous un spot. Voilà. Je vous explique après. Donc ces laines-là, au départ, je les avais achetées pour faire le cal d'Émaillez-moi, Christelle, que j'avais vu à mes tout débuts où je voulais me lancer en tricot chaussette et avec mes copines couture. D'ailleurs, si vous passez par là, je vous fais des bisous les filles. On s'était dit, tiens, on se lancerait bien, vu qu'elles savaient aussi que je voulais me mettre au tricot chaussette. On a trouvé ce petit cal-là, on s'est dit, tiens, si on se lançait toutes là-dedans. Bref, entre-temps, on a vu qu'il y avait celui de Lysandre Hourdin qui sortait aussi. Et là, je me suis dit, comme celui d'Émaillez-moi, c'est du jacquard. J'ai fait, on va y aller piano au niveau de la complexité des choses à apprendre. Moi, vraiment, le tricot, je démarre, comme je vous dis, de zéro. Je voulais pas me lancer une difficulté supplémentaire. Donc, je me suis dit, non, celui de Démaillez-moi, on verra plus tard quand je serai plus expérimentée. Et on va attaquer celui de Lysandre.
Mais du coup, la laine, moi je l'avais prévue, puisqu'il fallait 2 laines contrastantes pour faire le jacquard. J'avais pris ça. Donc je pense que là, comme vous le savez, c'est des pelotes de 50 grammes chacune, mais c'est 2 couleurs différentes. Donc on verra bien ce que ça donnera. J'ai fait cette première en pastel lilas là, mais je suis en train de finir. Je vais passer en fait la pointe en violet foncé. Et j'espère que j'aurai suffisamment pour faire la deuxième en lilas comme ça. Et sinon, tant pis, j'ai envie de vous dire, ce sera rococo la fin, mais je vais me dépatouiller. C'est pas très grave. En même temps, c'est aussi pour m'entraîner, même si je vais pas toutes les porter tout de suite. Elles seront peut-être un peu ratées. C'est normal, hein, on peut pas faire tout de suite la perfection. Il faut arriver déjà à maîtriser la technique de tricot, comment ne pas se rater. Puis alors, le nombre de fois où j'ai détricoté parce que j'avais perdu une maille, parce que je savais pas comment la récupérer. Maintenant, j'ai trouvé un tuto pour montrer comment faire, donc ça va à peu près, mais jusqu'à il y a genre 4-5 jours, je savais pas faire, et à chaque fois je détricotais le nombre de rangs qu'il fallait jusqu'à ce que je retrouve où était la maille perdue. Et pareil, si j'avais fait une erreur ou que j'avais rajouté des mailles, on sait pas trop comment. Bref, les joies du côté débutant, mais j'ai pas lâché. Je me suis dit, je vais y arriver, donc on y va. Trêve de blabla. Donc pour ce cal mystère, je l'ai fait en 72 mailles. Parce que voilà, je suis, comme vous savez, je suis team gros mollet, donc je voulais être sûre que ça passe. Qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? Ah oui, alors je crois que c'est ce qu'elle demande, elle, c'est laine fingering, 100 grammes, etc. Donc moi, si j'ai bien compris, la fingering, c'est quand c'est avec des aiguilles assez fines. Je crois que c'est ça, c'est pour dire que la laine est fine. Donc 2,5 à 3, comme c'est de la laine à chaussettes, je suppose que la fingering veut dire laine fine de 2,5 à 3, vu que là c'était de la laine spéciale chaussette. J'ai utilisé une aiguille pour le Magic Loop, donc en 2,5, 80 cm, que j'ai acheté donc chez Papa Ours Couture pour l'atelier. Donc c'est celle-ci que je vous ai présentée l'autre fois, donc avec un côté vert dégradé sur les aiguilles. C'est Knit Pro et Katia. Et sinon, j'ai utilisé parfois... Est-ce que sur celle-là, j'ai utilisé la petite? J'ai un doute. Peut-être pas. Peut-être que j'ai utilisé que la grande aiguille. Je ne sais plus. Sinon, j'ai peut-être utilisé la petite de chez Xiaogu en 23 cm et qui, elle, est en 2,25. Mais là, comme ça, ça fait tellement longtemps que j'ai démarré que déjà, je ne sais plus. Mais alors, je vous cache pas que moi, en fait, cette texture-là d'aiguille, j'aime pas trop. Je trouve que ça glisse pas. C'est pas assez pointu et ouais, ça glisse pas assez. Au final, je pense qu'au départ, quand on est débutante, c'est rassurant de voir que ça se barre pas tout de suite. Mais je trouve que je peine à faire glisser les mailles et du coup, je trouve pas ça agréable. Donc, je préfère les Xiaogu en embout métal. Pareil, j'ai testé, j'avais une toute petite... Est-ce que je l'ai là? Oui, je l'ai là-bas. J'ai une toute petite... Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai la même Xiaogu pour faire du Magic Loop avec embout métal, là, comme ça. Enfin, acier chirurgical, je crois que c'est. Ça, j'aime beaucoup. Et l'autre, donc, je l'ai en petite comme ça. Et bien sûr, je ne vais pas trouver celle que je cherche. Ah, si. Et j'ai testé aussi en comme ça, là, en embout bambou. J'aime pas. Pareil, je trouve que ça glisse pas assez. Donc, voilà. Donc, comme ça, au moins, maintenant, je sais ce qu'il me faut. Donc, c'est pour ça que j'avais acheté le kit Red Lace Mini Shorty, je sais pas quoi, là. On en revient. Excusez-moi. Je sens que ce podcast, ça va être n'importe quoi. Donc, je m'excuse d'avance du côté un peu... c'est pas que c'est pas préparé, mais un peu fouillis. Voilà, je vais essayer que ce soit pas trop brouillon, mais quand même. Donc, pour celles qui ont commencé le cal, enfin qui ont fait le cal aussi de Lysandre, donc l'indice 1, je crois qu'il s'arrêtait... je crois qu'il s'arrêtait par là, avec les petits triangles, là, un truc comme ça, ou peut-être ici. Indice 2, hop, jusque là. Indice 3 avec les... Mince, comment ça s'appelle ça?
Les petits trous là, c'est des jetés, ouais, avec des jetés ici. Et après, jusque là, je dirais. Et puis là, ben, l'indice 4. Ouais, non, l'indice 4 commence là. Je crois que c'est ça que j'ai fait, ça, là, ici, là. Et puis maintenant, il me reste la pointe à faire. Donc, je vous ai dit, je vais la faire en violet parce que il me reste quasiment plus rien du lilas, il me reste que ça. Et bon, je me dis, on sait jamais, j'arriverai peut-être à faire le plus gros de l'autre chaussette. Et puis, bah, sinon, écoutez, il me reste un petit peu de la Katia, là. Elle sera peut-être rococo, la deuxième. Donc, à part ça, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, vous ferez attention, si vous faites ce cal, il y a une petite différence entre les vidéos et les PDF. Alors, peut-être qu'entre-temps, Lysandre a mis à jour, mais je sais qu'au départ, moi, je suivais sur les vidéos, et quand j'ai voulu reprendre mes notes pour mettre sur mon petit carnet, parce que je me suis ouvert un petit carnet spécial tricot pour retrouver mes petites... Donc celui-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, je l'avais acheté chez Nose. Donc voilà, et je m'étais dit qu'il fallait que je note, histoire de pouvoir vous présenter. Mais j'avoue que autant en couture, j'arrive à expliquer ce que j'ai fait, où j'en suis, les points techniques, etc. Autant en tricot, bah, j'ai vachement de mal, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui est important. J'ai pas assez de vocabulaire technique, donc voilà. Et pour l'instant, je suis un peu bêtement le tuto, quoique vous me direz, sur le prochain, je vous montrerai que j'ai fait pas mal de modifs. Donc bref, je reprends cette vidéo, pour vous c'est transparent, mais moi entre-temps j'ai fait une pause repas. Voilà, donc on est en début d'après-midi, il fait toujours pas terrible. Par contre, j'ai pas remis la lumière, parce qu'il fait plutôt lumineux, je trouve, donc on va faire comme ça. J'en ai profité pour mettre la chaussette sur le bloqueur. Donc là, c'est un bloqueur 38-40, mais je vous présenterai ça tout à l'heure dans le haul. Alors, voilà à quoi ressemble, vue de profil, sans être bloqué bien sûr, parce que c'est pas fini, la chaussette. Donc vous voyez ici, là, c'est le démarrage. Donc voilà, je verrai quand ce sera fini si je peux essayer de resserrer ce petit zigouigoui. Ici, le talon renforcé tout court, pardon, il est plutôt propre. Par contre ici, je ne sais pas ce que j'ai fichu. J'ai du mal à relever mes mailles, et vous voyez, ça fait des trucs un peu bizarres là. Bon, après, vous voyez, il y a des... Même dans mon jersey, je sais pas, il y a des endroits, c'est pas hyper net, mais bon, dans l'ensemble, je pense qu'après blocage, comme disent les pros, ça ira mieux. Alors, que vous dire là-dessus? Je vais lire mes notes parce que sinon j'ai peur que ça dure des plombes et que je m'y perde. Un détail, donc moi j'ai suivi les vidéos de Lysandre et j'ai pas vraiment suivi les PDF, mais de temps en temps j'ai eu besoin de retourner voir où j'en étais et si j'avais pas raté des choses, et pour pouvoir remplir mon petit carnet. Sauf que je me suis aperçue par exemple sur l'indice 2, quand elle parle du talon rang 1, rang 2 à répéter. Alors en vidéo, elle le note sur l'écran 15, 16, 17 fois en fonction de la taille qu'on fait. Elle fait une taille intermédiaire, la taille du milieu, et donc elle répète 16 fois. Et c'est vrai que sur le PDF, c'était marqué répétez ça 16 fois et pas 15, 16 ou 17 en fonction de votre taille. J'ai cru voir à un autre endroit, je crois que là c'était le dessin sur le diagramme qui correspondait pas à ce qu'elle disait dans la vidéo. Comme je suis pas très à l'aise en... comment on appelle ça ? En patron, comme je vous ai dit, moi les symboles et autres, je les connais pas trop. Je sais pas si c'était le truc où il y avait un symbole un peu comme ça là, ou ça correspondait peut-être pas à la vidéo, mais bref, là comme je vous dis, moi j'ai pris entièrement support sur la vidéo. Alors, donc montage long tail caston, German twist caston, je vous donne les points techniques. Donc apparemment les deux veulent dire la même chose. Ça c'est le démarrage pour monter les mailles sur les aiguilles, je crois que c'est ça, avec les deux aiguilles comme ça de mémoire. Ensuite suivent les diagrammes motifs avec des jetés et des mailles torse. Talons renforcés, relever les mailles, ouais c'est ça, c'est là que j'ai eu un peu de mal. J'ai réussi, ça m'a paru plus clair parce que ça je l'ai fait en atelier. Est-ce que si j'avais jamais vu avant,
J'aurais réussi à faire ça comme ça, oui, sûrement, parce que Lysandre, elle le montre aussi en vidéo, donc elle montre les genres de chaînettes que ça fait le long et qu'on relève les mailles, donc j'aurais sûrement réussi. Mais du coup, par exemple, elle dit de relever 17 mailles dans ma taille, et moi j'en ai fait une 18e, vu qu'il m'en restait une au bout, ben voilà quoi. Donc soit je me suis trompée à un endroit avant, soit j'en avais une qui se présentait et j'en ai peut-être relevé une en trop avant, enfin bref, je ne sais pas. Tout, tout en... Non. Bref, il se trouve que moi j'en ai relevé 18. Je vais lire vite fait mes notes pour voir qu'est-ce que j'ai mis. Donc oui, là j'ai découvert les mailles torse, puisque c'est vrai que je faisais endroit envers jusque-là. Alors, quoique dernière maille, jonction moche, trop lâche, trop grand, détricotage. Oui, alors je l'ai refaite. En fait là, on va dire que c'est presque V2 parce que j'avais dû attaquer. Oui, c'est ça. J'essaie de vous mettre des photos si je retrouve au fur et à mesure. J'avais fait toutes mes mailles, toutes mes côtes, pardon, et le résultat, il faisait joli. Les mailles étaient belles. Mais par contre, je trouvais que c'était hyper large. Et en effet, quand j'ai testé de passer ça sur ma jambe, ouais, enfin, sur mon mollet, j'ai fait ah oui, non, mais là, c'est beaucoup trop grand. Donc, j'ai tout défait et tout refait. Et du coup, elles sont pas hyper belles, peut-être, mais en tout cas, elles sont plus serrées. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? On passe au... Ah ouais, on passe au maille endroit. Bah oui, mais moi j'avais fait tellement de mailles torse que j'arrivais même plus à faire endroit. Je faisais des torses à chaque fois, donc j'ai dû redétricoter. Ensuite, diagramme, je me suis aperçue qu'il me manquait 2 mailles. Donc je les ai ajoutées au dernier bloc de... Donc là on fait genre 1 ou 2 rangs endroit. Et puis j'ai dû me rendre compte qu'il m'en manquait 2, donc j'ai ajouté 2 mailles sur le dernier bloc de 8, puisque c'est tous les 8 mailles qui a un dessin. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ouais, ça c'est bon. Ensuite, sur l'indice 2, c'est bon. Donc c'est là qu'il faut répéter pour le talon 17 fois parce que j'ai la taille L. Rang 4. Ah oui, alors je sais pas comment je me suis démerdée. Je vous mettrai une photo parce que ça c'est très drôle. Ne me demandez pas comment j'ai fait. Je suis incapable de vous dire. J'ai monté tout mon talon, mais en décalé. Donc là j'ai fait, on a un problème. Donc je ne sais pas à quel endroit j'ai fait cette boulette. Voilà, je peux pas l'expliquer. Et ben du coup, j'ai encore détricoté. J'ai tout repris et du coup, c'est là que quand j'ai voulu faire 17 rangs, quand j'ai voulu relever mes mailles, pardon, au lieu d'en relever 17, j'en ai relevé 18. Donc, est-ce que quand j'ai détricoté le talon, est-ce que j'ai pas fait un rang de trop, etc. avant et que du coup, après, à remonter, j'en avais une de trop? Bon, c'est pas très grave, hein. Il suffit de répéter la technique. Après, qu'est-ce que j'ai mis? Fin d'indice 2, nanana, ok. Indice 3, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah bah oui, c'est à l'indice 3 qu'on relève les mailles, donc c'est là que j'en ai relevé 18. Ouais. Bon bah là on apprend le GGT ou SSK. Donc GGT, glisser, glisser, tricoter. Donc on glisse 2 mailles et après on les tricote ensemble. Ça s'appelle en anglais slip, slip, knit. Donc SSK. J'apprends le vocabulaire. Donc ouais, pour faire des diminutions. Oui, ok, un rang sur 2. Bon, voilà. Voilà ce que j'ai écrit et pour l'instant j'ai rien. Enfin, j'ai noté sur un autre carnet brouillon et après j'essaye d'écrire au propre sur celui-là où j'en étais pour. Mais là, je trouve plus simple. Je commence à m'y faire puisque j'ai fait les minces. Oui, c'est ça. J'ai fait les motifs là et je vais plus noter pour ce qui est de la pointe. Voilà. Donc je m'arrête là pour cet en cours. J'espère donc réussir à faire la deuxième pendant les vacances, évidemment pas avant Noël puisque on est le 23, donc c'est mort. Mais par contre, mon autre projet que j'ai monté un peu en parallèle du cal là, j'ai voulu monter avec donc mes Xiaogu en 2,25 et les mini circulaires en 2,25. J'ai refait des chaussettes à la vanille de 36,15 kumquat. Et donc, je vous présente la toute première. Alors,
Évidemment, les fils ne sont pas rentrés, c'est pas bloqué, c'est pas lavé, c'est pas bloqué, et j'ai laissé les marqueurs parce que c'est rigolo. Voilà. Donc celle-là, au départ, je m'étais dit, oh, je vais faire tout violet. Oui, mais c'est là que j'ai compris que je pouvais pas, puisque avec, c'est pas une pelote pour faire une paire, c'est une pelote pour faire une chaussette. En gros, si j'ai bien compris, c'était une, les mêmes, hein, les mêmes couleurs. Donc c'est le violet qui est accroché à celle-là. Alors c'est Durable Socks en violet, donc le coloris 271. Et ici, j'ai utilisé du coup un peu de la Katia Fuchsia en coloris 13, ouais, non 15. Coloris 15. Donc la Katia c'est du 25 grammes 100 mètres et la violette c'est 50 grammes 210 mètres. Donc, reste sur les laines Flavie, reste sur les laines. Donc les deux c'est 75% laine, 25% polyamide. Celle-là, elle est super wash et la violette, je ne sais même plus si c'était écrit dessus. On va dire que oui. Donc là, j'ai utilisé mes aiguilles donc, de 25. Ce qui était recommandé, c'était soit 2,5, de 25 en fonction de comment on tricote. Et comme je vous ai dit, je préfère les embouts acier chirurgical. Là, je me suis dit que j'allais partir en 2,5. Donc entre-temps, je vous avais montré dans mon haul, j'avais acheté la grande aiguille circulaire que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc j'ai commencé celle-là le 1er décembre, enfin cette paire. Je vous montre les deux. Il manque un petit peu de fuchsia là, on est d'accord. C'est la première que j'ai faite. Puisque je vous dis, j'étais partie dans l'idée de faire tout violet jusqu'à ce que je me rende compte que la laine diminue fortement et que j'arriverai pas à faire une paire avec cette pelote. Donc, que vous dire ? Donc là, c'est montage à la turque. On part de bas en haut, alors que l'autre, le cale de lissande, c'est de haut en bas. Donc Magic Loop et talon en rang raccourci. Celle-là, surtout la première, là, elle m'a demandé mais 1000 ans. J'ai pas noté, j'ai pas repris encore de mon petit carnet brouillon. J'ai un petit carnet brouillon comme ça et un autre comme ça là, où je note un peu à l'arrache en fonction de ce que je fais. Pour après, comme c'est pas clair dans ma tête, je vous dis, après j'essaie de rassembler toutes les infos et de faire un carnet à peu près propre, mais j'ai pas encore retranscrit. C'est pas bien parce que du coup je fais le podcast avec un truc tout brouillon. Mais je me dis que si je le tourne pas maintenant, je le tournerai jamais. Donc voilà, tant pis, ce sera mieux la prochaine fois. Donc celle-là, elle m'a pris longtemps. Pourquoi alors quand est-ce que je l'ai fini? Est-ce que je l'ai marqué? On va dire que j'ai commencé la numéro 2 le 10 décembre. Donc celle-là, on va dire du 1er au 9. M'a pris longtemps parce que j'ai beaucoup détricoté. Je suis partie au départ comme Lucie donc de la chaîne 3615 Kumquat. Elle part de 14 mailles. Après, elle en monte, elle en a 30. Sauf que moi, je vous dis, j'ai quand même un pied un peu fort avec surtout un gros mollet. Je me suis dit, je peux pas rester tout étriqué comme ça, comme avec la chaussette dans la laine Action. Même si celle-là, elle est plus extensible, je voulais quand même être à l'aise sans que ce soit trop grand. Donc, j'ai testé à différents endroits d'augmenter, de combien, etc. Donc à chaque fois, il fallait redétricoter parce que j'avais soit trop augmenté ou pas assez. J'ai fait comme Lucie, c'est-à-dire qu'ici, je pars avec mes 14 mailles, que j'augmente jusqu'à 30 mailles de chaque côté, donc ça fait 60. Et après, moi, arrivé au rang 40, ouais c'est ça, au rang 40, j'ai commencé les augmentations pour arriver petit à petit à 72. Ouais, c'est ça. Donc, je sais pas si on va le voir, mes augmentations. J'ai essayé que ce soit discret, mais peut-être si je mets dans l'autre sens. Flavie. Comme ça, on verra mieux les augmentations. Ouais, bon. Si, un petit peu quand même, vous voyez. Donc, à partir du rang 40, j'ai augmenté pour arriver à 72. Après, j'ai fait donc mon talon en rang raccourci. Donc là, la première fois que je l'avais fait, j'avais diminué jusqu'à 10 mailles comme elle fait, puisque comme elle a 30 mailles en tout, ça lui fait 10, 10, 10. Sauf que moi, j'en avais donc 36 de chaque côté pour faire 72. Et donc comme je redétricotais pour la énième fois, parce que je ne sais plus, j'avais dû encore perdre des mailles, ou que sais-je, ou pour changer de couleur du coup, c'est peut-être ça, je me suis dit, eh bien vas-y reprends, mais fais 12, 12 et 12.
Comme ça fait aussi un tiers comme elle explique. Ouais, on voit mieux là, mes augmentations, on les voit là. Là, on les voit pas trop, mais on les voit ici, je trouve. Donc voilà, j'ai fait ça. Et puis ici, je suis restée sur mes 72 mailles pour mon histoire de mollet fort. Et sur cette première, après, j'ai réduit ici pour arriver à ouais, c'est ça, 64 mailles. 64 mailles, faire mes petites côtes et mon rabattage élastique. Là, je trouve que c'est un peu serré. C'est pile poil, mais j'aurais presque envie de dire qu'au niveau du rabattage élastique, ça me gêne. Mais bon, je pense que quand ce sera lavé et plus mou, voilà, j'ai l'impression que je sens ce fil. Je sais pas comment vous expliquer. Donc pour la deuxième, je me suis dit, on recommence, on va essayer de faire mieux. Bon, cette fois, j'ai fait ma pointe en fuchsia pour essayer de sauver, parce que j'arrivais pas à me rendre compte si j'aurais assez. Et puis finalement, regardez, il me reste encore ça. Donc j'aurais certainement pu faire tout en violet, mais pour l'instant, j'estime pas. En plus, j'ai pas pensé. Je crois que les filles, elles pèsent leur pelote avant de démarrer. Elles pèsent après pour voir combien il reste, etc. Elles voient combien ils ont utilisé de grammes, de mètres. Pour l'instant, j'en sais rien. C'est trop pointu pour moi, quoi. J'en suis pas là. Pas là du tout. Donc j'ai repris le même principe que sur l'autre, hein, c'est-à-dire que... Ouais, c'est bon. J'ai fait ici, j'ai changé de couleur, hop, 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 je reste sur mes 30 mailles. Ici, j'augmente pour arriver à 72 avant le talon. Est-ce qu'on voit aussi mes augmentations un petit peu là, peut-être? Ouais. Je trouve qu'on les voit pas tant que ça. C'est peut-être mieux réussi du coup sur la deuxième. Hein. Ah si, là. Ouais. Ici. Voilà. C'est bizarre qu'on les voit sur les marqueurs et pas de l'autre côté. Je sais pas. Donc tant mieux. Hein. Alors après, donc hop, mon petit talon en raccourci, donc 12, 12, 12. Ici, je remonte. Pareil, cette fois par contre, au lieu... Est-ce que j'ai fait ça? Tac, tac, tac. 72. Est-ce que je me suis arrêtée à 68 ou quoi? Je ne sais plus la force. Ouais, je garde 68, voilà. Donc l'autre, j'avais réduit à 64. Et comme je trouvais que c'était un petit peu trop serré, ici, je me suis dit que j'allais réduire de 72 à 68. Mais là, du coup, mon rabattage élastique, je trouve que finalement, là, je ne sais pas si vous voyez, là, ça baille un peu. Et ben, c'est un peu grand. J'ai l'impression que ça va glisser, tomber, donc on verra bien. Vous me direz, voilà, là c'est ma première, donc j'en aurai une qui n'a pas le même embout et une qui est plus serrée que l'autre. Comme ça, je vais regarder, peut-être j'ai un mollet plus grand que l'autre, on n'est pas à l'abri. Donc voilà pour la partie tricot. Donc il me restera plus qu'à finir le cale de Lysandre, comme ça me fera déjà 2 paires. Et puis en attendant, je vais me perfectionner. Hein. Peut-être que je referai encore une autre paire de chaussettes à la vanille, parce que comme vous l'avez vu, j'ai acheté beaucoup de stock de laine donc chez les ciseaux magiques que vous avez dû voir. Je regarde par là-bas parce que la boîte est rangée là-bas là, sur mon bureau. Donc vous l'avez vu sur mon haul, j'ai de quoi faire d'autres chaussettes, donc je vais m'amuser. Et je vous tiendrai au courant pour la suite du cale de Lysandre. On va passer maintenant au haul tricot spécial AliExpress pour les tricoteuses que ça intéresse. A tout de suite. Alors, pour commencer, chez AliExpress, j'ai acheté ces tout petits marqueurs tout choupi. D'ailleurs, vous avez vu, il y en avait sur ma chaussette du cale de Lysandre. Donc, des petits cœurs de différentes couleurs que je trouve trop kiki. Et ils sont assez légers. Donc ça, c'était un lot de 12 à 2,61 €. Voilà. Je vous le dis tout de suite, je ne mettrai pas les liens en barre d'infos, les liens AliExpress, parce que les vendeurs, ça change tout le temps, les articles ils sont plus dispo, les tarifs c'est plus les mêmes, donc des fois d'un jour à l'autre, vaut mieux acheter la même chose ailleurs que là. Mais bon, vous tapez marqueur tricot, hein, et puis voilà, faites comme moi, vous zappez et vous allez trouver plein de choses. Après, je vais vous montrer les bloqueurs à chaussettes. Donc, je vous l'avais déjà présenté, je vous présente la deuxième.
donc taille M 38-40, et j'ai pris aussi en taille L 40-42 parce que je savais pas trop, on va dire que je fais du 39-40 en pointure, chaussures, voire même 41, ça dépend des chaussures, parce que selon comment on a le pied un peu fort ou quoi, bah ça rentre ou ça rentre pas. Donc en fait, en termes de chaussettes, c'est pareil, quand on achète, c'est des 38-40, donc je sais même pas trop où me positionner, si c'était un petit 40 ou un grand 40. Et puis je me dis, si après je tricote pour mon chéri par exemple, ou même pour ma grande qui est déjà en 40, ma fille, et ben voilà. Je me suis dit qu'avec ça, je devrais arriver à faire tout. Alors la petite taille ici, 38-40, c'était... Bon, je vous donne les tarifs, mais en fait, comme j'ai tout acheté, les 3 articles qui vont suivre, j'ai acheté chez le même vendeur, et ben j'ai payé 9,98 € en tout, mais à l'unité c'était plus cher, donc ça c'était 4,37, ceux-là 5,29, et j'ai acheté aussi des petits marqueurs bronze x30. Alors il y a des petits animaux, un peu de tout. Je sais même pas comment je vais vous présenter ça. Des petits marqueurs comme ça. Donc il y a un peu de tout. J'ai vu qu'il y avait des petits chats, des petits hiboux. Peut-être je vous mettrai une photo parce que là... alors, est-ce que je vais réussir à choper un petit renard par exemple? Ah, voilà. Hop, un petit chat. Mets-toi dans le bon sens, s'il te plaît. Attendez, devant mon gilet peut-être? Non, il se tord, il se met dans l'autre sens. C'est une blague. Il a décidé de m'embêter, le petit chat. Comme mes Fifi tout à l'heure. Bon, bah non. Voilà. Ah, alléluia. Donc bref, il y a un peu de tout. Il y a des petites plumes, il y a des petites feuilles. Bref, il y a plein de petits animaux et autres. Bon, pour l'instant, ceux-là, j'avoue, je m'en suis pas servi parce que je me suis servi des petits cœurs. Et puis, surtout de... Bon, je rangerai ça après. De l'anneau marqueur de ma copine Sophie, qu'elle m'a fabriqué pour moi. Donc, je vous l'avais présenté, mais vite fait sur une photo. Hop. Bah, là aussi, il se met à l'envers, j'ai vraiment pas de chance. Voilà. Voilà, avec les chats. Donc, et puis il y avait plein de petits marqueurs avec aussi. Donc cet ensemble, alors oui, les petits marqueurs métal, là c'était 2,64 €. Donc vous voyez, le total là c'est beaucoup plus cher que 9,98 €. Mais bon, je pense qu'il y avait une réduc quand on prend tout chez le même. Ensuite, je me suis acheté le standard marqueur tête à ampoule que j'ai accroché sur une épingle à nourrice. Donc les voilà. Bon, vous connaissez, hein, c'est tout simple, tout simple. Je vais essayer d'en prendre un comme ça peut-être. Voilà. Donc bah remarque, je suis bête, ils étaient sur les chaussettes, donc vous les avez déjà vus. Donc ce petit lot de 100 là, c'était 77 centimes. Ensuite, je me suis amusée. J'ai pris ça, je m'en suis pas encore servi, mais ça m'a fait trop marrer. C'est des marqueurs en plastique. Je vais pas les sortir parce que ça fait trop de bruit, mais en forme de chaussettes. Si, je vais sortir. Tant que ça fera du bruit. Ah, coupez le son. Je trouvais ça trop rigolo. Regardez ça. Voilà, donc hop, on enquille. Voilà, on enquille ça comme ça. Petite chaussette. Donc voilà. Je me suis fait plaisir. Et ça, j'ai acheté ça 2,37 €. Ensuite, là où j'ai trouvé ça trop sympa, sachant que je voyais pas la taille que ça avait, mais c'est trop kiki et le motif, j'aime beaucoup. Un petit sac à tricot. Alors, mince, je vais le fermer d'abord. Hop. Avec des petits rennes et tout. Couleur automnale assez doux, un peu un genre de rose nude, je sais pas comment dire. Couleur pêche peut-être, un pêche clair. Avec les petits... voilà. Et un petit trou ici pour le fil. Je trouvais ça trop rigolo. Donc, c'est vraiment tout petit. Hein, parce que vous voyez, si vous voyez la taille de ma main, voilà.
c'est pas grand, mais pour faire des chaussettes, moi je me dis que voilà, je me suis déjà baladée avec pour tricoter en salle d'attente chez le médecin, même chez le coiffeur. Voilà, je suis allée chez le coiffeur hier et non pas hier, avant-hier, et du coup je l'ai emmené aussi. Et sinon, j'ai acheté cette pochette, pareil, dans le même motif. Donc le petit sac, il était à 6,28 € et ça 9,57 €, mais le total, en fait, j'ai payé que 12,86 €. Et dedans, vous avez une partie ici pour mettre les aiguilles, je suppose. Ici, une pochette avec un filet, vous pouvez ranger du matos. Rebelote ici, aiguille ou crochet. Là, une petite pochette zippée ici. Et puis là, pareil pour accrocher un autre truc, un crayon peut-être. Donc voilà. Donc quand je vous aurai tout présenté ça, je vais bien finir par ranger mon bazar. Parce que là, je vous montre pas l'envers du décor, mais c'est Beyrouth. Voilà, je vous ai donné les tarifs. Ensuite, j'ai acheté un mini mètre ruban qui pourrait me servir aussi pour la couture. Mais j'avais envie de me faire un petit plaisir, avoir un petit lot. Comme je vous ai dit, j'ai acheté tout ça. Ça plus le haul Black Friday, en fait, c'est mon cadeau de Noël. Hein, avec plein de petits bouts, mais comme ça, j'ai tout pour mes... Je suis équipée. Et donc, voilà un petit mètre ruban en cuir. Hop, hop, hop. Qui est d'un côté en centimètres, de l'autre en inch. Et quand vous appuyez ici, hop, il revient tout seul. Ce petit mètre ruban, 1,50 m, 2,50 €. Voilà, voilà. Que vous montrer d'autre? Un lot de 9 pièces, c'est ce lot-là. Alors, comme je ne sais pas ce qu'il faut trop, mais que j'ai cru comprendre que ce genre d'outils, c'était pour faire des torsades, et ben, j'ai acheté un petit lot avec ici les ramasse-mailles, stock-mailles, arrête-mailles, les trucs où on met les mailles en attente. Voilà, j'ai trouvé que c'était tout kiki, les couleurs, tout ça. Donc ça aussi, comme ça, je vais pouvoir le ranger dans mon ma petite pochette. Et ça, c'était 3,10 €. Ensuite, nous avons des petits embouts en forme de main. Est-ce que vous allez le voir? Ouais, bof. Ah, j'aurais dû sortir les trucs. Hein. J'ai pas été maligne, ça va faire du bruit. Ah non, ça va. Donc, il y a différentes sortes. Hein. Voilà, comme ça, comme ça. Par contre, moi, mes aiguilles... Est-ce que j'en chope une là? Mes aiguilles en 2,25, vous voyez, ça marche pas. Et c'est vrai que j'ai longuement hésité à les prendre parce qu'en commentaire sur AliExpress, j'ai bien vu que certaines disaient en gros pas en dessous de 3. Comme dans mon petit kit des mini shorties de chez Ogu, j'ai des 3, je me suis dit, eh ben, comme ça au moins j'aurai les petits bloqueurs pour les grandes quand je les utiliserai. Mais je voulais être sûre que ça rentre ou pas parce que je trouvais ça vraiment trop marrant parce qu'il y a les deux, la main pleine, etc. Quoi d'autre? Donc ça c'était 1,47 €. Ensuite des anneaux de dentition. Vous allez vous dire, on l'a perdu, qu'est-ce qu'elle nous fait? Mais j'ai vu sur internet que certaines utilisaient ça, qui servent donc anneaux de dentition pour les bébés, pour ceux qui font des bracelets ou des trucs pour que les bébés mettent dans la bouche. Et elles se servaient de ça pour mettre sur leurs aiguilles. Mais pareil, si j'en prends une, c'est un peu trop grand. Ça ne s'arrête, ça ne tiendra pas. Mais on est pas mal. Donc d'ailleurs, est-ce qu'elle est ma 2,5 peut-être? J'ai pas essayé. Peut-être sur la 2,5 ça ferait. Ah ouais. Ouais, par exemple. 2,5, ça c'est bon. Je peux les mettre dessus, ça part pas. Donc pourquoi pas. Par contre c'est pareil, au-dessus je suis pas sûre que ça rentre. Je pense que c'est pile poil pour 2,5. Et tiens, la petite main, comment elle est sur du 2,5? Non, 2,5 c'est trop... Le trou est trop grand. Donc... Ouais, mais elles ont peut-être pas le même... je viens de remarquer qu'elles ont peut-être pas le même... Allez, sors de là. Elles ont peut-être pas le même trou, toutes. Ouais, si, c'est trop grand. Bon, bref, voilà. Alors, qu'est-ce que... Donc ça, les anneaux de dentition en silicone, j'avais pris juste un petit lot de 10. C'était 1,69 €.
Ensuite, j'ai acheté une petite boîte qui normalement est un... Je vous le ferme. Normalement, c'est ça. C'est un pilulier, en fait. Semainier. Je ne sais plus comment ils avaient appelé ça. Ouais, bon, moi j'ai mis boîte à pilules, 8 compartiments. Donc, 4 là, 3 là et ce grand compartiment ici. Et je me suis dit que là-dedans, j'allais mettre des petits anneaux marqueurs. Ici, j'allais mettre aiguille à laine et trucs comme ça. Et comme ça, et puis mon contrant. Comme ça, je pourrais me balader avec tout là-dedans, dans ma petite pochette à la limite là. Hop! Et comme ça, j'ai le matos dedans. Si je prends pas la grande pochette pour les aiguilles, puisque ça, je peux prendre avec moi. Mais quand je sors le tricot, je peux en salle d'attente ou autre, dans l'autre truc, je peux avoir tout d'un coup. Et j'ai pas besoin de changer d'aiguille, etc. Ça, c'est plus pour partir en week-end ou autre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai tout mélangé. Ah, yes, c'est bon. J'ai pris un lot de 50 marqueurs forme tête de chat à 2,31 €. Ils sont trop kiki. Je suis fan des chats, hein, donc voilà. Mais regardez-moi ça comme c'est mignon. Ouais, c'est tellement petit en plus. Comme ça. Voilà. Donc j'ai pris ça parce que je me suis dit que bah, je pourrais mettre ça tout le long de mes motifs pour suivre, quoi. C'est joli. Et sinon, j'ai pris un petit porte-clés mini crochet. Alors sur la photo, je crois que je voyais pas bien les tailles, mais j'avais cru voir 3, 4 et 5. Ouais, c'est ça. Donc 3 mm, 4 mm, 5 mm. Je m'en suis pas encore servi. Je sais qu'on peut récupérer les mailles aussi avec. Je me suis dit que d'avoir ça entre guillemets en secours, ça pouvait me sauver la vie. Et puis c'était joli, pareil. C'est dans la même, un peu dans la même veine que mes petits accessoires comme ça. Non, pas ça. Voilà. Je suis une... Comment on va dire ça? Une accessoire addict. Voilà, donc le mini crochet 3 en 1, porte-clés, 2,97 €. Et ce sera tout pour la partie haul. Ce sera déjà pas mal parce que je crois que ma vidéo, elle commence à... Là, je me rends pas bien compte parce que la première partie, elle s'est arrêtée. Et là, je suis sur une autre partie. Mais je vois que là, on est déjà pas mal. Donc... on va pouvoir passer maintenant à la couture pour que celles qui me suivent juste pour ça puissent nous retrouver dans la vidéo. Allez, c'est parti pour la couture. Alors, pour la partie couture, on va commencer par des accessoires que je n'ai plus avec moi. Je vous glisserai une ou deux photos. En fait, ma fille a eu des anniversaires au mois de novembre. Et comme c'était des copines amatrices de lecture, je leur ai fait à chacune un petit marque-page en tissu et un petit tote bag. Comme ça, elles peuvent aller, je sais pas, se poser dans un parc ou je ne sais où avec, voilà, elles prennent leur petit tote bag, parce que je l'ai fait en format mini, hein, de quoi glisser en gros une gourde, leur petit bouquin et se poser tranquillement. Et voilà, donc voilà, je pense que vous aurez vu défiler. J'ai fait ça dans du lin viscose de chez Dressenstoffen. C'était la chute de mon pantalon fez de LMV. Et avec cette chute, j'avais aussi fait un genre de tote bag aussi à ma sœur l'année dernière pour Noël. Donc voilà, maintenant j'ai plus de ce tissu. On va pouvoir passer à la suite. Alors, cette fois, on va passer sur... Je regarde mon carnet, mais en fait, il est vide. Je suis un petit boulet. Regardez-moi ça. J'ai commencé et puis je me suis arrêtée. Le tout est resté sur mon carnet de brouillon et j'ai pas pris le temps de recopier. C'est parfait. Alors, il va falloir que je retrouve quand est-ce que j'ai démarré cette couture qui, pour le coup, j'ai envie de vous dire, m'a un peu presque dégoûtée de la couture. J'en pouvais plus. Je pouvais plus le voir, ce projet en peinture. Ouais, je l'ai commencé... Vous allez halluciner. J'ai commencé le 11 novembre. Et maintenant, je sais aussi... voilà, je pense qu'en fait, ce projet était un peu maudit parce qu'il se trouve que ce jour-là, j'ai perdu ma grand-mère. Et du coup, je sais pas. J'ai eu comme un petit désamour de la couture. En plus, le tissu que j'étais en train de travailler pour faire la jupe, je vous ai pas précisé le projet... C'était la jupe de la Maison Victor et j'ai même pas marqué le nom. Super. Je vais aller chercher le magazine.
Donc, cette jupe venait de l'édition 5 2017 de la Maison Victor, qui est comme ceci, et c'est celle-là. Donc, et au dos, si je peux vous montrer le dessin technique, celle-ci. C'est la jupe Suzy en daim, jupe circulaire. Voilà, je vous remontre les photos de la petite dame. Parce que rappelez-vous, je vous avais donné une mission, c'était de voir qu'est-ce que j'allais faire avec ce tissu. Que je ne vais pas vous présenter là parce que finalement, cette jupe m'en a fait voir des vertes et des pas mûres, enfin surtout ce tissu, vraiment. Il s'appelait Leather Look Stretch de chez DS. Il coûtait de mémoire 4 € du mètre. Mais là, je vous dis, j'ai même pas... Voilà. Même le gribouillage a été succinct et chiant. Et je ne l'ai même pas recopié. Pour vous dire à quel point c'était le désamour. En plus, comme je vous dis, c'est un peu mal tombé. C'est-à-dire que le tissu, il est stretch, voilà. Donc, il y a un côté qui s'étire, l'autre qui ne s'étire pas. On se retrouve, ça finit pas au même niveau. En plus, je sais que j'ai un pied double entraînement, mais j'arrivais pas à remettre la main dessus. Maintenant, je crois savoir où il est, mais à ce moment-là, voilà, c'était le moment où j'en avais besoin, qu'il fallait que je sache où je l'avais rangé, très bien rangé, mais je m'en souvenais plus. Bref, donc j'ai essayé de faire tant bien que mal, mais vraiment très mal du coup. Au final, quand j'ai essayé la jupe, j'essaie de vous mettre une ou deux photos quand même de ce que j'ai réussi à faire. Mais il y a des endroits où c'était décalé, je vous mettrai, hein, ça, comment on va dire, ça gondolait, puisqu'évidemment j'essayais de rattraper le décalage entre le tissu qui partait trop vite et celui qui était en dessous qui partait plus vite que celui qui était au-dessus, je crois. Voilà, c'est pour ça qu'il me fallait le pied de double entraînement. Bref, j'ai réussi à faire tout le tour de la jupe. Quand j'ai essayé sur moi, je n'étais pas fan du rendu, hein, parce qu'au départ, ce tissu, ça part en cacahuète ce podcast. Ce tissu, au début, je voulais en faire un legging. Il se trouve que quand je l'ai présenté dans le hall, Virginie de l'Atelier de Vie, d'ailleurs, je te fais un gros bisou, ma belle, m'a dit attention avec celui-là, avec le côté daim et tout, il n'est pas aussi élastique que le Scuba Suédine Stretch qu'elle utilise, elle, pour les leggings. C'est pas le même tissu. Donc, déjà, moi, je vous avais dit, hein, quand j'avais vu en haul, je m'étais dit, mince, faire un legging là-dedans, je suis sceptique, ça me paraît pas très élastique. Et elle m'a confirmé que ça allait sûrement pas avoir le rendu attendu. En plus, moi, j'ai quand même pas mal de formes, donc j'ai besoin que ça épouse mes formes. Donc, je m'étais dit, bah, lance-toi sur autre chose. Et quand j'ai consulté mes magazines LMV, j'ai vu cette jupe et je me suis dit, bah, vas-y, sors de ta zone de confort, à la fois sur le tissu, parce que moi, je porte pas normalement de trucs un peu en faux cuir, encore moins avec un espèce de dessin, soit graou, soit là, c'est plus serpent. Et en plus, je porte pas de jupe. Donc, ça faisait un gros combo. Bon, peut-être que j'ai vu un peu trop loin, justement, dans la sortie de ma zone de confort. C'était peut-être trop demandé. Et bon, bah voilà. En plus, l'enchaînement a fait que j'arrivais pas à maîtriser le tissu. Comme j'ai perdu ma grand-mère, j'ai eu un peu de mal, voilà, à me mettre à la couture. C'était un peu dur. Donc, comme je venais de découvrir le tricot, ça a été l'occasion de me plonger là-dedans et puis de changer d'air et de de me réconforter dans cette bulle tricot. Donc voilà, je l'ai fait par petits bouts, un pan par-ci, un pan par-là, voilà, mais à chaque fois dans une lutte extrême qui me faisait ne pas apprécier ces moments couture. Donc j'avais hâte d'arriver au bout et en même temps je me disais, je sais même pas ce que ça va rendre à la fin. Bref, j'arrête là le blabla. Tout ça pour vous dire que le 27 novembre, c'est le dernier moment où j'ai fini d'assembler tout le tour de la jupe. Donc je n'avais pas découpé encore la ceinture parce que je ne savais pas si ça allait tomber bien, s'il fallait que je redescende en fonction de comment ça tombait sur moi et comme j'ai du bidon. Tout ça pour dire que quand j'ai regardé comme ça sur moi avec la circonférence du truc, je me suis dit bon, comme j'ai un peu de bidon, il aurait fallu que je redécoupe un peu le haut. De toute façon, elle était trop longue. En plus, je vous dis, à des endroits, ça frisait. Bref, j'aimais pas trop le rendu. Et je me suis dit, est-ce que vraiment, quand tu l'auras fini, est-ce que tu la porteras? Est-ce que vraiment, tu t'entêtes pas dans un projet qui te plaît pas, enfin, qui t'a dégoûté même de la couture, entre guillemets? Parce que, je vous dis, depuis le dernier podcast, que j'avais dû tourner mi-novembre, où j'avais eu un rendement plutôt bien. Et puis alors là, après, ou non, c'était que du tricot. Je sais plus ce que j'ai
Je sais même plus ce que j'ai tourné. Bref, il se trouve que là, ça m'a en gros pris la moitié du mois pour arriver à faire un truc pas terrible. Donc j'ai lâché l'affaire, je me suis dit, stop, ce tissu servira à autre chose, tu le laisses tomber. Donc je me suis arrêtée là. Est-ce que je vous montre ce que j'en ai fait après? Ou est-ce que je vous montre ce que j'ai cousu entre temps? Ouais, non, je vous montre ce que j'en ai fait. Comme ça, ça va, on va s'arrêter, on va finir. Donc je me suis dit, écoute, ce tissu, essaye d'en faire autre chose. Hein, quitte à ce qu'il soit déjà découpé et perdu, autant qu'il serve d'upcycling. Et donc, je me suis dit, en ce moment, tu fais du tricot, pourquoi tu ne te ferais pas un sac à projet? Puisque le petit sac, comme je vous ai montré ici, il est mignon, mais il est un peu petit. Et que si j'ai besoin de partir, par exemple, là, pour les fêtes, je vais aller chez ma maman, je me suis dit, bah, tu vas te faire un petit sac pour emmener ton projet tricot là-bas. Donc, à l'extérieur, vous voyez, même avec les découpes, puisque je ne sais pas si vous avez bien vu, mais il y a des... Hop. Il y avait des découpes de partout avec des surpiqûres que j'avais fait en rose contrastant. Enfin, vieux rose, ouais, on les voit. Donc j'ai découpé exprès avec ça, comme ça, je trouve que ça lui donne un petit truc. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein. J'ai à l'intérieur mis pareil, upcycling, la blouse Stella des Bobines Patterns que je vous avais montré dans ma vidéo d'octobre où je faisais le tri de mon dressing. Ouais, c'est ça, vlog tri d'automne ou je sais pas quoi. Donc j'ai récupéré la viscose de cette blouse. Comme évidemment j'avais pas assez en termes de hauteur pour arriver jusque là, ici sur le fond, enfin pour le devant, puisque c'est un devant en V, hein, rappelez-vous, ici vous le verrez pas, sauf si j'essaie de le retourner, mais il est trop raide. Je vous dirai après pourquoi. Bref, tout en bas sur ce côté-là, là, j'ai une petite couture ici, dans ma doublure, puisque j'ai, en dessous du buste devant, là, j'ai raccroché un bout du haut de la manche pour avoir assez. Mais comme c'est au fond, là franchement, celui qui arrive à voir la couture qui est en dessous la poche que j'ai rajoutée là, parce que là j'ai fait une poche voilà, dans le simili-cuir ici, histoire de pouvoir ranger mon petit carnet. Hop, les petits carnets comme ça que je trouve chez Action. Hop. Donc comme ça, je mets mon petit carnet dans la petite poche ici. Je sais pas si vous y voyez vraiment quelque chose en fait, tellement c'est sombre. Donc voilà. Pour rigidifier le tout, parce que vous l'avez vu, mon projet se tient tout seul. J'ai mis un thermocollant, mais alors sur la partie viscose, qui était elle très fine et très souple. Je me suis dit qu'il fallait rigidifier ça. Je voulais rigidifier tout le sac, mais je ne savais pas si je pouvais thermocoller le genre de daim, enfin de simili-cuir, je sais même pas trop. Enfin le laser look, imitation cuir là. Comme à l'intérieur c'est un peu daim effet peau de pêche, je ne savais pas si je pouvais thermocoller ce type de matière. Donc je me suis dit que pour rigidifier le sac, j'allais faire sur la viscose. Donc j'ai mis un thermocollant assez dur que j'avais trouvé, je crois, chez Mercerine ou chez Papa... Non, chez Tissu Papy. Là, ça date parce que c'était à mes tout débuts sur Insta, j'avais gagné un concours et j'avais eu un bon d'achat et j'avais dû acheter ça, plus des bobines de fil et un ou deux tissus, je crois. Donc, j'ai mis ce thermocollant très dur. Après, j'ai voulu travailler encore ce tissu comme ça. Et je me suis encore fait chier. Ça, pardon pour le gros mot, ça n'arrêtait pas de se décaler, j'arrivais pas. Comme j'avais toujours pas mis la main sur mon pied double entraînement, à la fin ça m'a saoulée. J'ai dû découdre 2 fois à un endroit, j'ai dit stop. J'ai dit thermocolle-le avec ce coup-ci le thermocollant de chez DS. Et donc en fine couche quoi. Et puis là c'est passé. Alléluia. Bon par contre, comme j'ai mis le thermocollant hyper dur, là, je vous dis pas à retourner. L'enfer. J'ai dû, normalement on est censé laisser juste une petite ouverture ici, de, je sais plus, 10, ouais, peut-être 10 cm là, et puis au départ on laisse 7 cm là pour pouvoir faire les coutures d'en haut, là et là.
Mais j'arrivais même pas à le retourner, j'ai dû descendre vachement plus bas pour pouvoir retourner la chose. Je vous dis ça et je vous ai même pas dit comment s'appelle ce sac. C'est le sac Tokyo ou Kyoto, sac japonais. En fait, au départ, j'ai regardé le tuto dans l'atelier de Melou, ou un nom comme ça. Elle fait beaucoup de tutos vidéo sur la couture accessoire, il me semble. J'en avais encore pas suivi parce que je fais pas de couture accessoire. Mais j'avais regardé son tuto et donc elle proposait de faire nous-mêmes le patron. Et juste dans les propositions en dessous, parce que j'avais déjà vu ce genre de sac là. Alors je sais plus si c'est sur les Cosettes de Lou ou sur Marion Blush peut-être, ou le coin de Perrault, je sais plus. C'est vrai que je regardais aussi Marion Blush avant pour d'autres choses, et là il se trouve comme elle faisait un peu de couture et récemment du tricot, je regarde aussi, bref, et je sais plus laquelle avait présenté ce patron là. Donc voilà, et je m'étais dit bah faut trop que je fasse ça, donc j'ai cherché tuto sac japonais, sac projet à tricot, etc. Et il y avait quelqu'un d'autre qui le proposait, et là cette fois-ci faut que j'aille chercher sur le patron parce que j'arriverai pas à me rappeler du nom. Et c'est sur mon téléphone, mais je filme avec mon téléphone. Alors je vais aller voir sur le patron. Et donc l'autre vidéo, c'était de Nathalie Couturizy. Et il se trouve qu'elle mettait en barre d'infos le PDF avec le patron déjà tout fait. Je me suis dit que j'allais pas me compliquer la vie, déjà que ce tissu m'avait gonflé au plus haut point. Je me suis donc servi de ce patron-là et de son tuto à elle, puisqu'en gros c'était le même que celui dans l'atelier de Melou ou de Mélie. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. En plus, vous voyez, ça lui fait un fond assez profond. Est-ce que j'ai fait un raccord? J'en ai pas fait, mais ça aurait presque pu être. Parce que j'ai pas coupé mes pièces exprès pour. J'ai essayé pour qu'il y ait à chaque fois une couture là et une là par rapport au pan de jupe, mais j'avoue que j'ai pas calculé raccord par raccord. L'idée c'était d'avoir un peu ces petites surpiqûres décoratives, d'utiliser mon tissu pour faire quelque chose de bien, d'utile, et du coup réutiliser aussi ma petite blouse qui du coup je trouve voilà est tout à son honneur, voilà, vu que je la portais pas, autant que ce soit utilisé. Donc au final je pense que vous n'avez pas trouvé ce que je comptais faire avec ce tissu, puisque moi-même c'était pas pour ça que j'étais partie au départ. Ensuite, qu'est-ce que j'ai cousu? Donc ça sert à rien que je regarde mes carnets puisque c'est soit du brouillon, soit j'ai rien écrit, j'étais un peu fâchée. Là c'est facile. J'ai cousu un t-shirt Briac en colure ronde dégagée. Ouais c'est ça, je crois que ça s'appelait comme ça, ronde dégagée. En marron, donc avec le jersey viscose marron que je vous avais présenté tout simplement. Hop! Bon, il est un chouille froissé parce qu'il était plié sous la pile de ce que je vais vous montrer. Mais sinon, avant, il était repassé. Voilà, voilà. Que vous dire? Pas grand-chose. À part ici, j'ai fait... Alors, j'ai même pas ni coupé les fils. Je sais pas si vous le voyez, le fil ici, voilà. Ni rentré les fils sur mes prochains projets. Ici, je pensais avoir coupé et fait. J'ai rentré les fils. Mais apparemment, il m'en reste un ou deux à couper. C'est pas très grave, je vais m'en occuper après pour les finitions. Donc là j'ai fait un genre de point triple zigzag mais un peu plat. Ouais, vous le voyez. Parce que j'ai pas de fil marron, donc j'ai fait en noir. Voilà. En fait vous le voyez parce qu'il y a mon téléphone contraste à mort, mais en vrai, dans la vraie vie ça se voit pas tant que ça. Là, est-ce qu'on va y voir quelque chose? Oui. Donc j'ai fait pareil ici, puis voilà, un t-shirt tout simple, qui prend pas beaucoup de temps, mais qui normalement devait aller avec la jupe et avec la suite, et puis finalement non. On va rester, n'empêche, dans les couleurs rose et marron pour ce podcast. Et ça aurait été violet pour la partie tricot. Donc après, je vous ai présenté cette maille. Je vous la montre comme ça là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, c'est assez facile. C'était pour me faire un pull, mais au départ, je savais pas si j'allais faire pull ou robe pull. On va dire que j'ai fait un entre-deux. Je pense que ça pourrait être une robe. Oui, une robe. Parce que je pense que je vous mettrai des petites photos ici. Il s'agit en fait du pull
Alia de Couturette, qui a déjà fait plusieurs fois Flower Cousette, et ça m'a fait rire quand elle les avait présentés dans ses derniers podcasts ou vlogs, parce qu'elle fait beaucoup de vidéos. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit mince, mais elle présente ce que je veux faire. On est souvent à peu près sur la même longueur d'onde et à peu près sur les mêmes patrons. Bon, après, c'est pareil, on est à peu près sur les mêmes morphologies aussi. Donc, on se rejoint plus ou moins sur le même type de projet, mais que ça tombe entre guillemets au même moment, c'était drôle. Sauf que moi, j'ai mis vachement de temps à le coudre parce que, comme je vous dis, j'ai un petit peu fait une grosse couture en novembre. En fait, j'ai cousu ça là en décembre. Il y a quoi, une semaine, quoi. Même pas, il y a quelques jours. Bon, bref, c'est pas grave. Il fallait que ça se passe et puis voilà, ça peut arriver. Il y en a plein qui font plein de pauses couture et qui s'y remettent après. Je savais que ça reviendrait, c'était juste pas le moment et puis c'est tout. Donc, je vous présente le pull Alia de Couturette que j'ai fait donc en robe pull ou tunique longue, quoi. Donc, le grand col que j'ai fait moi en 30 cm de mémoire, ouais. Enfin, 15 et 15, quoi. D'accord. Ensuite, j'ai rallongé les manches qui commencent comme ça, là. Hop là, ça tombe. J'ai rallongé les manches de 7 cm ici, parce que j'avais l'impression que ça arrivait sinon un peu court. Je préférais recouper après au cas où. Et j'ai fait donc une bande là de manches que j'ai recalculée en fonction de là où j'arrivais moi par rapport au patron, puisque forcément c'est plus la même, vu qu'elle ça s'arrête avant, c'était pas la même bande. Sinon, que vous dire d'autre? Oui, je vous ai pas précisé, donc cette maille là c'était Dries & Stoffen que j'avais acheté à mes presque tout débuts. Je crois que c'était octobre 2020 ou un truc comme ça. C'était 4 ou 5 euros du mètre. Bref, on s'en fiche, vous la retrouverez pas de toute façon. Et sinon, en bas, comme j'avais pas trop envie de me fouler et que c'est quand même une maille assez fine et molle, et j'ai fait un ourlet rouloté à la surjeteuse. Hop là. Ouais, parce que vous voyez, c'est presque transparent. C'est pour ça que en robe, je sais pas. Enfin bon, de toute façon, celle-là, moi, je vais la porter on va dire en automne-hiver avec des gros collants opaques, avec par exemple ce t-shirt-là en dessous. Donc, j'ai envie de dire, si en dessous le rose marron, il y a un t-shirt comme ça, et puis en bas des collants épais marron ou noir, ça se passera bien. Même si, comme ça, à présenter en une seule couche, vous voyez. Alors, mon petit rouloté, est-ce que vous allez le voir avec mon fil vieux rose ici? Ouais, on voit à peu près. Comme ça, voilà, parce que j'avais peur que ça fasse des couches, que ça gondole, que ça fasse pas tellement joli avec ce type de matière. Bon, ben, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'avais rien à dire. C'était assez simple, hein, Ah oui, si, j'ai pas fait la découpe sur les côtés qui est en décalé. Au départ, je voulais faire ça, puis après, je me suis dit, mince, ça va peut-être faire bizarre selon à quelle hauteur ça tombe sur moi, d'avoir, si c'est hauteur un peu tunique ou autre, j'avais peur que ça fasse un trop décroché derrière, avec trop court devant. Donc voilà, je me suis simplifié la vie, j'ai mis tout à la même hauteur, et hop, j'ai fait le rouloté en bas. Voilà pour cette cousette assez rapide, puisque je l'ai fait dans la journée. En gros, le matin, j'ai dit ok, je fais ça. J'avais déjà décalqué le patron longtemps en avance. D'ailleurs, je crois que je l'avais déjà décalqué avant même de vous présenter les tissus pour vous dire qu'est-ce que vous pensez que je vais en faire. Sauf que ça a mis du temps. Et là, il me restait une chute de 50 ou 55 cm. 50 ? Je sais plus. Bref, un rectangle comme ça. Voilà. Avec une bande comme ça aussi sur le côté que j'ai gardé. C'est pas très large, je sais pas trop ce que je vais en faire. Mais bon, on va dire que pour cette bande-là, sur l'aise, j'ai gardé donc les petits schmurts comme ça du bord là. Et ben là, c'est là que j'ai pas rentré les fils, hein, vous voyez. J'ai fait un rouloté en haut, en bas, et puis ce sera une écharpe. Voilà. Et zou. Hop, je m'accroche dans la boucle d'oreille. Et voilà, tout simplement. Bon, là, je vous la pose à la vas-y comme je te pousse, comme on dirait. Mais bon, ben, écoutez,
J'ai envie de vous dire, quoi de plus simple. Ce qui m'a fait trop rire aussi sur cette maille, donc le côté endroit, c'est comme ça. Je regarde même pas le bon côté de mon téléphone. Donc comme ça, et regardez à l'envers. On voit tous les... comme les petits V de tricot, etc. Bon, bah voilà. Et ben j'ai trouvé que ça, c'était... Comme c'est tout doux, ce sera sûrement tout chaud, vu qu'il y a de la laine dedans, parce que ça s'appelait Knitted Woven, je sais plus quoi. Et bien voilà. Comme ça, au moins, le coupon, il est optimisé. Le tout petit bout de rien, franchement, je sais pas si j'en ferai quelque chose. Je sais même pas si je peux faire un genre de... Alors peut-être pas bonnet, mais béret, vous voyez. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire avec ce bout. Bref, on verra. Au pire, il servira à rien. C'est pas la fin du monde, puisque j'aurais quand même optimisé avec ma robe pull et puis l'écharpe. Comme ça, rien de perdu. Voilà le peu de couture que j'ai fait ce mois-ci. Et bien c'est comme ça sera sûrement mieux la prochaine fois. J'espère en tout cas que cet épisode de podcast vous aura plu. Si vous avez eu, vous, la primeur de me suivre du début du podcast jusqu'à maintenant, ou les couturières qui m'ont suivi que sur cette partie de fin, qui du coup vous laissera peut-être un petit peu un goût de « il n'y en a pas assez », ce que je comprends. Mais si vous avez envie de passer un moment avec moi, reprenez à la partie tricot. Bon, enfin bref, en tout cas, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année si cette vidéo sort avant la fin de l'année. Et sinon, je vous souhaite un très beau début d'année 2023 en espérant que cette nouvelle année vous apporte tout plein de belles choses. Surtout, profitez bien de votre famille et de vos proches tant qu'ils sont là. On n'a qu'une vie, alors il faut savoir en profiter. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!